Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque vous avez cliqué sur ce titre, vous avez probablement été intrigué par cette idée contradictoire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans notre monde moderne, la liberté de choix est souvent vue comme une force, une vertu. Nous valorisons notre autonomie, notre capacité à prendre des décisions par nous-mêmes. Mais avec cette liberté, vient aussi la responsabilité de faire les bons choix. Aujourd'hui, nous allons explorer une notion fondamentale. Ce n'est pas seulement un adage philosophique. C'est une maxime qui peut guider chaque aspect de notre vie. De nos choix de carrière, à nos relations, en passant par les petites décisions quotidiennes que nous prenons, ce principe nous rappelle l'importance de la qualité sur la quantité. Dans une époque où nous sommes inondés d'options, où la prochaine grande chose n'est qu'à un clic de souris, comment savons-nous ce qui mérite vraiment notre temps et notre énergie? Ensemble, nous décortiquerons cette idée. Nous plongerons profondément dans ses origines, son importance et ses implications. Comment sommes-nous arrivés à une époque où tout est permis? Quels sont les avantages et les pièges de ce vaste éventail de choix? Et surtout, comment pouvons-nous mieux naviguer dans cet océan d'opportunités pour faire des choix qui enrichissent réellement nos vies? Nous examinerons son impact sur notre vie quotidienne. Est-ce que cette liberté de choix nous paralyse ou nous libère? Nous verrons comment notre cerveau réagit face à une multitude de choix et comment nous pouvons, parfois sans le savoir, nous saboter en optant pour ce qui est permis plutôt que pour ce qui est véritablement bénéfique. Et, pour finir, nous verrons comment deux personnalités célèbres ont appliqué ce principe dans leur propre vie. Leur histoire nous servira de boussole, nous montrant comment, malgré les tentations et les distractions, ils ont pu rester fidèles à leurs convictions, choisissant ce qui était réellement utile pour eux et pour le monde. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos esprits, car nous embarquons pour un voyage de découverte, d'introspection et, espérons-le, de transformation. Partie 1. Comprendre la philosophie dans notre monde moderne, nous sommes souvent bombardés d'opportunités, d'options et de choix. D'une simple commande en ligne à une décision de carrière cruciale, le monde moderne nous offre une pléthore de chemins. Grâce à la technologie, aux médias sociaux et à la mondialisation, nous avons accès à une gamme sans précédent d'expériences, de produits, de connaissances et de connexions. Chaque jour, nous faisons face à une multitude de décisions, grandes ou petites. Si la liberté de choix est précieuse, elle peut aussi nous conduire à des distractions et des dérives. Avec tant d'options devant nous, il est facile de se sentir submergé. Au lieu d'agir avec intention et de suivre un parcours réfléchi, nous pouvons finir par réagir impulsivement, en sautant d'une chose à l'autre. Le danger est double. D'une part, nous risquons de manquer des opportunités qui sont réellement alignées avec nos passions et nos objectifs. D'autre part, nous pouvons également nous épuiser et nous disperser dans des activités qui, bien que permises, ne sont pas véritablement enrichissantes. Tout est permis. Nous vivons dans une ère de possibilités infinies, où l'on peut presque tout faire, tout expérimenter. C'est le champ de la modernité. Tout est possible. Chacun de nous peut créer un blog, voyager autour du monde, apprendre n'importe quelle compétence ou langue, rencontrer des gens de cultures différentes, et même choisir de vivre selon des normes qui étaient autrefois considérées comme marginales. Il est tentant de penser que si c'est possible, alors cela doit être exploré. Mais devons-nous vraiment tout essayer? La réponse est complexe. L'exploration est essentielle pour la croissance et la découverte de soi. Cependant, sans discernement, nous pouvons nous retrouver à suivre chaque chemin sans jamais vraiment arriver nulle part. La clé est d'apprendre à distinguer entre ce qui mérite notre attention et ce qui ne le mérite pas. Tout n'est pas utile. Si tout est à notre portée, tout ne contribue pas forcément à notre bien-être, notre croissance personnelle ou notre réussite. L'utilité doit être notre baromètre. Est-ce que ce choix m'élève ou me retient-il? Est-ce qu'il m'aligne avec mes objectifs ou me distrait-il d'eux? Est-ce qu'il nourrit mon âme ou la dégrade-t-il? Les réponses à ces questions peuvent nous aider à faire des choix plus conscients et significatifs. Certains choix peuvent même s'avérer contre-productifs. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire, tendance, ou facilement accessible qu'il est bénéfique. Parfois, nous pouvons être attirés par des choses qui, au fond, ne servent pas nos intérêts à long terme. Que ce soit des relations toxiques, des habitudes malsaines ou des distractions numériques, il est essentiel de développer la sagesse de reconnaître et d'éviter ces pièges. Partie 2. L'importance du discernement. Le discernement, c'est la capacité à juger ce qui est bon, utile et pertinent pour nous. Au-delà de la simple distinction entre le bien et le mal, le discernement est un outil subtil qui nous permet de naviguer à travers les nuances des situations et des décisions.
Il s'agit d'une boussole intérieure qui guide nos actions et nos choix en fonction de nos valeurs, de nos objectifs et de nos aspirations. Il s'agit d'une compétence essentielle pour naviguer dans un monde d'abondance. Dans une époque où tout est à portée de main, le vrai défi n'est pas d'accéder à l'information ou aux opportunités, mais de savoir lesquelles choisir. Dans un océan d'options, le discernement agit comme un phare, illuminant notre chemin et nous évitant les écueils et les distractions inutiles. Faire preuve de discernement, c'est savoir dire « non » à ce qui ne nous sert pas, même si cela semble attrayant ou populaire. La culture actuelle glorifie souvent l'hyperactivité, la consommation excessive et l'adhésion à toutes les nouvelles tendances. Cependant, la vraie force réside souvent dans la capacité à refuser, à mettre des limites et à s'éloigner des sirènes séduisantes qui ne sont pas en accord avec notre mission de vie. C'est dans ces moments de refus conscient que nous définissons réellement qui nous sommes. C'est reconnaître que chaque choix a des conséquences et qu'il vaut mieux opter pour ce qui nous élève plutôt que pour ce qui nous tire vers le bas. Chaque décision, aussi minime soit-elle, peut avoir un effet domino sur notre vie. Opter pour une alimentation saine, choisir de s'entourer de personnes positives, prendre le temps de méditer ou de se former, sont autant de décisions qui, prises régulièrement, peuvent transformer notre existence. À l'inverse, négliger ces petits choix, ou se laisser guider par l'impulsivité ou la paresse, peut avoir des conséquences délétères à long terme. La sagesse réside dans la capacité à voir au-delà de l'instant présent, à anticiper les implications futures de nos actions et à choisir en conséquence. Le discernement n'est pas une affaire de restriction, mais d'émancipation. En choisissant judicieusement, nous nous libérons des chaînes des regrets, des déceptions et des conséquences négatives. Nous sculptons activement la vie que nous désirons, une décision à la fois. Partie 3. Exemple de célébrité Steve Jobs. La simplicité au service de la grandeur. Quand on évoque le nom de Steve Jobs, la plupart des gens pensent immédiatement à Apple, à l'iPhone ou à l'iPad. Mais la véritable leçon que nous pouvons tirer de la vie de cet innovateur est la manière dont il a su prioriser et simplifier. Dans l'industrie technologique, où la course à l'innovation est constante, il aurait été facile pour Jobs de se laisser emporter par toutes les possibilités. Cependant, il a maintes fois démontré un exceptionnel sens du discernement. Pour lui, il ne s'agissait pas d'intégrer le maximum de fonctionnalités dans un produit, mais de créer quelque chose d'utile, d'intuitif et de révolutionnaire. Jobs était un fervent adepte du mantra « moins, c'est plus ». Il a supprimé les claviers des téléphones, réduit le nombre de boutons et priorisé une interface utilisateur fluide et intuitive. Là où d'autres voyaient des contraintes, lui voyait une opportunité de se concentrer sur l'essentiel. Marie Curie, une détermination au service de la découverte. Marie Curie, une scientifique de renom, est un exemple lumineux de dévouement et de focalisation. Dans un monde dominé par les hommes et les préjugés, elle a bravé tous les obstacles pour poursuivre sa passion, la science. Bien qu'elle ait eu la liberté d'explorer de nombreux domaines, Curie a choisi de se consacrer à la recherche sur la radioactivité, un domaine alors peu compris. Son discernement l'a conduite à des découvertes révolutionnaires qui ont changé le cours de la médecine et de la physique. Contrairement à d'autres qui auraient pu rechercher la gloire ou se disperser dans plusieurs directions, Marie Curie a fait preuve d'une résilience et d'une détermination sans faille. Elle a su reconnaître l'importance de ses recherches, non pas pour la reconnaissance, mais pour le potentiel d'amélioration de la vie humaine qu'elle représentait. Ces deux icônes, bien que différentes dans leur domaine d'expertise, ont toutes deux illustré la puissance du discernement. Dans un monde où tout est permis, elles ont choisi ce qui était vraiment utile, donnant la priorité à l'impact plutôt qu'à la quantité. Elles nous rappellent l'importance de la concentration, de la vision et de la détermination dans la poursuite de nos passions et objectifs. Partie 4. Comment intégrer ce principe dans notre vie ? 1. Priorisez pour aligner vos actions avec vos objectifs. Dans un monde d'abondance d'opportunités et de distractions, la première étape est de définir clairement ce qui compte le plus pour vous. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître vos objectifs, mais aussi de comprendre vos valeurs, vos passions et vos aspirations. Une fois que vous avez une vision claire de ce que vous voulez réaliser, il est plus facile d'éliminer les distractions et de concentrer votre énergie sur ce qui importe vraiment. 2. Vivre intentionnellement pour maximiser l'impact. Chaque jour, nous sommes confrontés à des centaines de décisions, allant de ce que nous allons manger à la manière dont nous allons passer notre temps libre. Vivre intentionnellement signifie s'arrêter un instant avant chaque décision et se poser la question : cela m'aidera-t-il à avancer vers mon objectif ? Cela ne signifie pas que vous devez toujours être sérieux ou ne jamais vous détendre, mais que vous devriez être conscient des implications de vos actions et de vos décisions. 3.
L'art de dire « non », une compétence essentielle pour le discernement. La capacité à refuser est peut-être l'une des compétences les plus sous-estimées dans notre culture actuelle de « tout faire ». Dire « non » n'est pas un signe de faiblesse ou d'incapacité, mais plutôt une déclaration que vous savez ce qui est le mieux pour vous. Cela peut concerner des opportunités professionnelles, des invitations sociales, ou même des habitudes personnelles. Se rappeler que chaque fois que vous dites « oui » à quelque chose, vous dites « non » à autre chose peut vous aider à être plus sélectif et à préserver votre temps et votre énergie pour ce qui compte vraiment. 4. Prenez du recul régulièrement. Il est facile de se laisser entraîner dans le tourbillon de la vie quotidienne sans prendre le temps de réfléchir à la direction que l'on prend. Réservez-vous des moments réguliers, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois ou même une fois par an, pour évaluer où vous en êtes par rapport à vos objectifs et à vos valeurs. Cela vous permettra d'ajuster le cap si nécessaire et de vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie. En fin de compte, le principe « tout est permis, mais tout n'est pas utile » est une invitation à vivre une vie plus intentionnelle, alignée sur ce qui est véritablement important pour vous. En intégrant ce principe dans votre quotidien, vous vous offrez une vie plus équilibrée, satisfaisante et significative. Dans l'ère moderne, où les opportunités et les choix abondent à chaque coin de rue, il est tentant de vouloir tout saisir. Cependant, comme nous l'avons découvert ensemble, la vraie sagesse réside dans la capacité de distinguer ce qui nous enrichit de ce qui nous égare. Il est vital de comprendre que la liberté de choix ne signifie pas nécessairement que chaque choix est le bon pour nous. Steve Jobs et Marie Curie, malgré leurs domaines d'expertise très différents, ont tous deux incarné cette philosophie. Ils ont démontré que le succès et l'accomplissement viennent souvent non pas de la quantité de choses que l'on fait, mais de la qualité et de la pertinence de ses actions. En adoptant une approche intentionnelle de la vie, où nous évaluons régulièrement nos actions et nos décisions à l'aune de ce qui est vraiment utile et bénéfique, nous pouvons tracer une voie qui non seulement respecte nos objectifs personnels, mais qui nous permet également de vivre avec un sens profond de satisfaction. Enfin, je vous encourage à intégrer cette philosophie dans votre quotidien. Que ce soit dans vos décisions professionnelles, vos relations ou vos loisirs, demandez-vous toujours « Est-ce utile ? Est-ce bénéfique pour moi ?» Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre temps et votre attention. Si ce sujet vous a parlé, si vous avez trouvé de la valeur dans cette réflexion, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo et à laisser vos impressions en commentaire. Vos retours enrichissent notre communauté et guident la création de futurs contenus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration, une nouvelle découverte. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, dans ce vaste monde de possibilités, choisissez ce qui élève votre esprit et nourrit votre âme.